monde. Vous voyez bien? Vous savez que je vous ai parlé, pas parlé, envoyé une photo rapport à des skis, donner une appréciation de ce que c'est que ça aurait l'air sur un véhicule de. C'est l'idée d'un. Soit d'échelle 1-10, lui il était conçu pour. Les skis qu'on a, ça va être pour l'échelle 1-10. Ben, je les ai eus. Le gars qui les fait, c'est David Langevin. Fait que si jamais vous voulez le contacter sur Facebook pour passer une commande, en tout cas, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donnez-moi une petite minute. Même pas une minute. On a les paires de skis. On a le gauche et le droit. Conçu pour site là, pour voir qui peut rentrer dans les. Je sais pas comment ils les appellent, l'espèce de notes là, pour les roues. Fait que là, je vais vous montrer ce que je fais, ce que j'ai fait pour faire fonctionner le véhicule. Très simple. D'après moi, ça va prendre un véhicule quand même assez performant. Pas trop non plus, là. Pour être capable d'avoir une bonne capacité de soit flotter sur la neige ou vice versa pour passer dans la neige. Puis ce que j'ai fait pour faire fonctionner les skis, parce que c'est sûr, il faut pas avoir le drive shaft en avant. Parce que là, si on met le drive shaft en avant, ce qui va se passer, ben, vous devinez le reste, ça va virer. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est démancher le drive shaft d'en avant pour complètement enlever le 4 pattes en avant. Comme ça donne. Ça donne une. Ça vient fruit. Puis moi, ben, pour donner une performance, je peux vous donner un exemple. Le truc là, c'est un SCX10, le Jeep Wrangler. Puis vous l'avez peut-être déjà vu dans mes vidéos sur YouTube. Sauf que c'est pas le même moteur, mais c'est le moteur d'origine. J'ai mis ici un 48 dents pour augmenter la vitesse. Comme ça, on va avoir plus de puissance, tout simplement. Changer la guide, enlever le drive shaft en avant, poser les skis. Fait que là, on va poser les skis comme c'est là. Tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer ça là. On va prendre ma note. Non, c'est vrai, premièrement. Les skis qu'il m'a fait faire, c'était pour les Red Cat. Donc, les Red Cat, ici, sont plus gros. Fait que j'ai demandé qu'ils me mettent une espèce de petit affaire rouge qui va par-dessus, qui fait réduire pour qu'il puisse rentrer dans mes notes ici. On va envoyer la boule dedans. On rentre ça comme ça. C'est sûr qu'il tient. On envoie la note dedans. Comme ça. On tête ça là. D'après moi, j'ai l'impression que ça va fonctionner. C'est ce qu'on va voir tantôt. Dans vraiment pas long. Un coup que tout va être installé. Je fais le premier test du prototype des skis. Parce que normalement, les skis qui font que tu peux avoir, si je me trompe pas, j'ai vu sur internet, il est pas haut. Le chose les roues, ils pognent en bas ici. Fait que ça se trouve pas avoir un gros débattement en dessous. Puis, le gars, voyons, je me souviens plus de son nom. Langevin, voyons, je vais le dire tout à l'heure. Il a décidé qu'on, si on faisait ça un peu plus haut, pour avoir le même débattement que les roues d'en arrière, il y aurait une plus de grosse clairance. Puis les skis sont plus larges. Fait que d'après moi, on a une bonne chance que ça flotte plus. Oh. Bon. Fait que là, on y va comme ça, comme ça. OK. Puis moi, pour aider la traction, j'envoie des gros paddles en arrière pour avoir une bonne traction. Comme ça, la neige ne reste pas collée sur les roues. Elle s'empilera même pas. Tout ce qu'on va faire, c'est garrocher pour avoir une bonne traction. On envoie les roues comme ça. Maintenant, on va rentrer. Bon, il est à côté. On envoie une enchaîne pour l'autre roue. David Langevin, c'est ça. Je savais que ça allait me revenir. David Langevin.
pour le contacter sur Facebook. Pour, si jamais que vous voulez en avoir discuté pour les prix, moi mes envoyés pour faire des tests. On regarde ça très bien. Ça a l'air vraiment pas pire. Mais écoute, la roue est mise dedans. Si on regarde le débattement, la hauteur, vraiment égal. Que ça a l'air en dessous. Vraiment bon. On a la suspension indépendant. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Puis là ben, on recolle ça ici. On remet la batterie juste pour faire un test. Si tout fonctionne, je vais aller chercher ma manette. Mon remote. Oh! Je crois que ça va fonctionner avec les roues d'en avant. Les roues d'en arrière, excuse. Je n'avais pas pensé. Je vais vous donner un look avant de partir. Ça ici. Je vais mettre sa cabine. Belle cabine du Jeep. Avec vraiment un look d'enfer. Qu'on dit, hein? Moi, je trouve ça A1. Ça maintenant, dehors. Comme c'est là, vient de neiger, je viens juste d'ouvrir la cour. Puis ça va être le moment du test. On va voir le truck là. Un Jeep plutôt. Fait qu'on va essayer ça maintenant. Là, je peux voir comme c'est là que. C'est pas assez performant, mais ça fait vraiment la job. Je pensais que ça aurait, comme les skis auraient comme été par en bas, empoigné de la neige. Là, je suis au maximum. J'ai pas mis mon brushless parce que je l'ai plus comme c'est là. Mais je suis sûr qu'un moteur brushless là-dessus avec un exemple, je sais pas moi, une affaire de 9T là. Disons que d'après moi ça va marcher même flotter sa neige là. Comme tu peux voir là, comme c'est là. Wow! Ici là ça marche, ça fonctionne. Ça n'a même pas tendance à comment je pourrais dire ça là. Les skis varsés par en avant là. Le débattement, il est juste correct.